Je suis heureux de pouvoir répondre brièvement au défi du président Visi de s'éveiller à l'invitation de Dieu. Il y a une vieille histoire rabbinique au sujet d'un homme assis sur son toit, alors que sa maison, qui a été inondée, est entraînée par le courant vers l'aval suite à une terrible tempête. À 3 reprises, des gens lui ont proposé de monter sur leur bateau pour être sauvé. Mais à chaque fois, il a refusé en disant « J'ai prié, Dieu va me sauver ». Les eaux ont fini par engloutir sa maison et l'homme s'est noyé. Lorsqu'il a rencontré Dieu au paradis, l'homme a dit « Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé ?» Dieu a répondu « À 3 reprises, j'ai envoyé un bateau pour te sauver, mais tu n'as jamais accepté mon invitation. » Semble-t-il que, de la même façon, beaucoup d'entre nous vivons notre vie sans jamais être tout à fait éveillés aux possibilités qu'offre l'invitation remplie d'amour de Dieu. Face aux difficultés de notre vie, nous prions, nous demandons l'aide de Dieu, mais comme nos âmes manquent de conscience spirituelle, nous passons à côté de beaucoup de choses que Dieu nous offre. Cependant, contrairement à l'histoire de l'homme sur le toit, l'invitation que Dieu nous lance ne faiblit jamais, ne s'arrête jamais. Elle est toujours devant nous, éternellement fidèle et remplie d'espoir. Elle nous appelle à nous éveiller aux possibilités d'une vie entièrement concentrée sur les desseins de Dieu. Au début de la planification du temple à Indépendance, beaucoup d'entre nous ont essayé diligemment d'identifier comment les ministères du temple pourraient améliorer la vie spirituelle de l'Église. Nous avons mieux compris certaines de ces idées avec la section 156 concernant le besoin de l'Église de s'éveiller spirituellement. Comme le président Visi le souligne, ce besoin existe toujours aujourd'hui. Communauté du Christ, je crois profondément que les fruits de l'Esprit contenus dans l'invitation de Dieu attendent de nous bénir comme jamais auparavant. Le président Visi nous éveille de nouveau aux promesses de cette invitation bénie. Envoyons-nous tous dans la joie notre réponse à l'invitation en disant « Me voici, Seigneur, transforme-moi aussi, ton humble serviteur. »